Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Anna Akina de chez akinastro.com, on va y arriver. Merci à tous et à toutes pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Bienvenue à tous ceux et celles qui me découvrent également. Donc je fais un rappel, j'utilise pour ce tirage du mois d'avril le tarot des anges, ici. Et accompagné de channeling, donc c'est pour ça qu'il y a une préparation au préalable. Et ce mois-ci, ce sera un peu différent puisque je vais rajouter aussi, en fin de tirage, une carte de l'oracle des fées. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, donc je vais commencer mon tirage pour le mois d'avril, pour les Capricornes. Et là, on va regarder pour la première semaine. Voilà, vous voyez. Alors, première semaine Capricorne du mois d'avril, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a trop de choses même. Ça tombe de partout. Ah bon, c'est très bien. Il y a plein de choses. Alors, c'est pas toujours bien quand il y a plein de choses. Ça veut dire que ça va être compliqué pour moi. Ça va me donner plus de travail. Bon, de l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau encore. Là, de la terre. Et puis... Bon, c'est un petit peu compliqué là pour les Capricornes ce mois-ci. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Alors, ces trois cartes-là, ça veut à peu près dire la même chose. Ça tourne autour du pot, certainement parce que les Capricornes ont du mal à comprendre. Pour les personnes qui sont en couple, ça veut dire que votre relation est en train d'évoluer. Que si par exemple ça faisait longtemps que vous attendiez un changement, et ben c'est là que le changement se fait. Ça s'est éteint, tiens. C'est là que le changement est en train de s'opérer. Donc là, les choses commencent à s'arranger. Par contre, vous ne vous sentez pas encore à l'aise vis-à-vis de ces changements, vous êtes encore sceptique, vous voyez le verre à moitié vide, et là on vous dit de vous ouvrir complètement et de faire confiance. Et parfois on vous donne des conseils, vous ne les écoutez pas toujours. Pour les personnes qui sont célibataires, là on vous dit que l'amour est à votre porte, mais vous ne voyez pas forcément, vous le voyez pas forcément. Il est, et quand je dis vous le voyez pas forcément, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous l'avez pas remarqué, c'est que vous n'êtes pas encore ouvert. Et là, on vous encourage à le faire parce que ça peut être du bon pour vous. Donc là, faites confiance un peu à la vie parce que dès que vous ferez ça, l'amour va venir tout de suite après. Concernant le travail aussi, c'est une bonne nouvelle. Les gens qui ont envie d'entamer une formation, on vous le recommande fortement parce que ça va beaucoup vous rapporter. Ça va vous rapporter des remerciements, ou soit que cette formation va vous permettre d'obtenir un travail, ou une augmentation, ou une promotion. En tout cas, on vous dit, ceux qui veulent faire, faites-le. Ça peut être aussi pour les gens qui sont en train de passer leur permis de conduire, que y a de fortes chances que vous l'ayez si vous êtes en train de le passer. Alors par contre, alors je vais quand même donner... je vais quand même faire une petite modification par rapport à ce que je viens de dire. En fait, cette carte-là, elle a une particularité que j'ai pas vue sur le moment, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose dont vous pourrez en prendre bénéfice un petit peu plus tard, c'est-à-dire pas maintenant. C'est-à-dire vous faites quelque chose maintenant et vous en récolterez les fruits plus tard. Donc voilà, je voulais le préciser. Alors après, nous avons la carte de la Lune. Alors c'est celle-là qui me semble un peu compliquée parce que je vois qu'il se passe plein de choses dans le domaine de l'affect et des relations, dans le domaine des études, on va dire, du travail. Je vois encore d'autres choses à côté, et puis il y a la Lune au milieu, ce qui veut dire que vous avez un petit peu du mal. Vous avez un petit peu du mal à gérer tout ça, vous êtes un peu grognon, vous voyez pas le bien, vous voyez pas qu'il y a des choses bien qui sont en train de se faire, et du coup vous êtes pas bien, vous êtes bizarre, vous dites, vous avez même des peurs, on pourrait même dire que vous faites des rêves un peu bizarres. Voilà, on vous dit juste que
en fait, vous perdez le contrôle. C'est ça le truc. Vous perdez le contrôle. Et ça, vous n'aimez pas, en bon Capricorne que vous êtes. Et donc, bah voilà, il se passe plein de choses psychiquement. Et les gens qui vous approchent pourraient s'en prendre, voilà. Prendre quelques torgnoles au passage, hein, dans le sens symbolique, hein, bien entendu. Alors cette carte-là aussi, elle est un peu difficile pour vous, dans le sens où, alors c'est plus... Alors moi, je le sens dans le sens du travail, mais peut-être que certains, ils verront ça dans d'autres pans de leur vie. Il y a des choses sur lesquelles vous aurez tort. C'est dur à dire pour les Capricornes, c'est dur à appréhender pour un Capricorne, mais il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire, et ben ça fonctionne plus. Et il va falloir revoir les choses. Il va falloir vous dire que vous n'êtes pas bon en tout, que des fois vous pouvez vous tromper, et donc il va falloir revoir sa copie. Justement, la carte qui suit est de bon augure, parce que ça veut dire que ce changement que vous devrez opérer, vous allez sentir au fond de vous que c'est ce qu'il fallait faire, parce que très très vite, dès que vous aurez passé ce cap-là, il y a un renouveau pour vous. Il y a un renouveau qui, alors c'est pas seulement pour le mois d'avril, ce sera pour les mois suivants. Quand il y a cette carte-là, c'est en général, c'est que ça s'étend sur de nombreux mois. On vous dit que, d'un point de vue là, ça touchera, moi je vois ça dans le monde du travail. On va beaucoup vous en demander. Vous allez devoir travailler. Et vous aurez l'occasion de montrer que vous êtes un leader, vous aurez l'occasion de montrer que vous savez prendre des décisions, mais c'est lourd de conséquences dans le sens où c'est une grosse responsabilité et que vous êtes prêt à le faire, mais soyez conscient que ça va être, vous n'aurez pas le temps de vous reposer. Voilà, c'est un peu long là, cette première semaine. Alors, deuxième semaine pour les Capricornes. Alors, hop. Voilà. Ça... Oh, punaise. C'est dingue. Ça tombe de partout. Ça tombe de partout. Mais bon, il y en a un petit peu moins là déjà. Voilà. Donc là, énergétiquement, ça retombe un peu. Donc c'est bien. Parce que là, la première semaine, c'est un peu chargé. Pour quelqu'un, c'est un peu compliqué. Pour une personne, c'est un peu compliqué. Alors, vous aurez à vous préoccuper un petit peu d'argent. Pour certains, vous aurez à gérer, soit à faire un dossier pour un prêt, ce genre de choses, à faire des papiers, vous vous occupez de papiers, mais c'est un lien avec l'argent, soit peut-être aussi pour recevoir de l'argent plus tard. Mais c'est surtout de petites sommes d'argent. Mais c'est quelque chose qui vous demande des efforts, des petits efforts. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous commencez à entrevoir des opportunités de carrière. Pour les gens qui étaient un petit peu flous, là, ça commence à se préciser. Là, c'est vraiment une carte de succès. Pour les gens qui ont des projets en tout genre, c'est une carte qui veut dire que les choses vont dans le bon sens cette deuxième semaine. Vous avez l'énergie nécessaire pour réaliser tout ce que vous voulez. Alors, certains Capricornes pourraient avoir encore des soucis de choix. Alors ça, il me semble que c'était déjà le cas auparavant. Vous avez encore besoin de réfléchir sur pas mal de choses qui concernent votre vie. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine relationnel, mais dans le domaine aussi familial, et dans le domaine relationnel, de travail. En fait, c'est que vous avez beaucoup de choix là, les Capricornes. Il se passe beaucoup de choses là dans votre vie, et vous devez faire le tri, et vous ne savez plus où donner de la tête. Troisième semaine, j'essaie de faire vite là, parce qu'on est quand même là à 9 minutes. Alors, troisième semaine... Ouais, il se passe des choses aussi. Alors, troisième semaine. Encore l'eau. Oh là là. J'aime pas quand ces deux cartes-là vont ensemble. Là, il y a un peu de feu. Bon, il y a encore ce problème de décision à prendre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a encore un souci vis-à-vis des relations amoureuses.
Alors d'un côté, on voit que alors, certains d'entre vous vont avoir une proposition amoureuse ou une déclaration d'amour, ou une proposition de mariage, une proposition aussi pour officialiser une relation. Mais ça vous dit pas. Ça vous dit pas, vous vous dites que c'est pas bon, c'est pas le moment, vous le sentez pas. Là, vous le sentez pas et vous avez pas envie. C'est pas que vous avez pas envie, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Ça tombe au mauvais moment en fait. Vous vous attendez au pire, vous vous dites qu'il y a une carotte peut-être derrière. Bon, voilà. Donc là, vous le sentez pas. Là aussi, dans le domaine aussi du travail, on vous propose aussi des partenariats. Pour certains, une signature de contrat. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir professionnellement pour vous. C'est-à-dire, donc là, pour tous les gens qui attendaient quelque chose, là, il y a une possibilité de quelque chose qui se profile à l'horizon et où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Là, en fait, c'est plutôt une recommandation, cette carte-là, de l'éveil. Ça veut dire que certains d'entre vous ont besoin de... Alors, je vais prendre une autre carte là, pour exceptionnellement, parce que j'ai deux interprétations possibles. Voilà. Donc là, du coup, je sais où je vais aller. Là, en fait, vous avez besoin... En fait, il faut voir les choses sous un autre angle. Avant, vous aviez de vieilles lunettes et ce mois-ci, il vous en faut de nouvelles. Là, ce mois-ci, pour vous, de toute façon, on ressent que vos lunettes sont trop vieilles et qu'il faut les changer. Et du coup, pour prendre des décisions, c'est compliqué. Et là, on vous dit que pour toutes les décisions que vous allez prendre, la clé, c'est de regarder les choses sous un autre angle. Et là, ça va être différent pour vous. Et justement, là pour le moment, vous vous sentez pas du tout le moment de prendre une décision. Donc voilà, ça c'est une interprétation possible. Par contre, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous sentez que pour certaines personnes proches de vous, vous avez des doutes sur la sincérité de certaines personnes et vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair et pour le moment vous ne prenez pas de décision à savoir si vous devez faire confiance ou pas. Et là on vous recommande de prendre votre temps. Il n'y a pas le feu. Alors, 4e semaine. Là j'étais super longue. Alors, encore l'eau. Bon, c'est plutôt... c'est super. Donc ça se termine bien, là, cette 4e semaine. Bon, là encore, vous faites du souci pour de l'argent parce qu'on va peut-être vous rattraper pour des factures impayées, ce genre de choses. Mais voilà, on vous dit que ce sont des choses qui... Enfin voilà, ça va vous passer au-dessus d'ici quelques temps. Donc ne pas vous inquiéter. Pour les gens qui se posent des questions par rapport à leur relation, vous allez en voir l'issue. Donc pour certains, ça veut dire que vous allez vous allez évoluer vers une nouvelle phase. Pour d'autres, ça veut dire que là, ça va se clore, mais ce sera de votre fait. Et pour les gens qui sont célibataires, c'est plus dans le domaine amical que cette carte s'opère. Là, cette carte-là vous dit tout simplement que, là encore, vous allez avoir du leadership par rapport à cette situation. Donc, c'est pour vous dire que vous prendrez une décision, les conflits vont se résoudre grâce à vous et grâce à votre sens critique. Voilà, merci beaucoup les Capricornes, j'étais un peu longue, je suis désolée. Du coup, alors je vais aller très très vite sur ce que je voulais dire. J'ai une annonce à faire. Là, pour le mois de mai, d'accord, pour le mois de mai, j'aurai besoin de 2 personnes, un homme et une femme, pour pouvoir faire un test pour pouvoir faire des... qu'on appelle ça, j'ai oublié, pour pouvoir faire des analyses
énergétique. Et ce sera une prestation gratuite. Donc parmi les personnes qui voudront bien se prêter au jeu, je mettrai le lien en barre du dessous, je suis fatiguée je crois déjà, pour vous expliquer comment faire pour s'inscrire. Par contre, je voudrais juste vous dire que je ne préfère pas, s'il vous plaît, je ne veux pas traiter de situations dans lesquelles les gens sont très malades, c'est-à-dire sont atteints de cancer ou de maladies neurodégénératives. Je ne peux pas parce que c'est ma limite, c'est quelque chose pour lequel je ne peux pas parce que, comme je vous dis, je suis en train de tester ça. Et donc voilà, je trouve que c'est pas très cool de le faire avec des personnes qui sont très très malades. Donc plutôt des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème particulier. Donc voilà. Et donc je vous expliquerai cela et au mois de mai, je vous ferai un retour et vous, s'il vous plaît, eh bien, vous me ferez un retour pour me dire si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà, j'en suis à 15 minutes. C'est terminé pour ce mois-ci les Capricornes. Merci à vous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos parce que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, et n'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. À très bientôt, au revoir.